Ce soir, on s'intéresse aussi à la place des réseaux sociaux dans le monde du champagne, car de plus en plus de maisons font appel à des influenceurs pour conquérir un nouveau public. En voici deux exemples dans notre grand format de la semaine. Il est signé Cécile Banazik avec Sandra Julien. En moins de 10 ans, les réseaux sociaux ont chamboulé notre manière de communiquer. Aujourd'hui, les grandes maisons de champagne ne peuvent plus s'en passer. Ça va? Ça va? François? Bonjour. Louise? Donc Louise, c'est ça? Christine? Christine? Solène? Solène? Nessa? Le Champagne Philippona a invité 4 influenceuses pour la journée. Il y a 3 étapes de pressurage. La première presse, qu'on appelle la cuvée, qui est la plus qualitative. Ces jeunes femmes découvrent pas de course la maison. Et puis les escaliers, ils descendent que de 8 mètres. Mais vous allez voir, comme Katinka le disait, par endroits, dans la cave, on peut lever la tête, il y a un puits et on est à 22 mètres de profondeur. Ce champagne travaille depuis 3 ans avec une agence parisienne. Elle identifie les influenceurs qui vont collaborer avec la marque. Avec Philippona, on est sur de l'échange de visibilité, donc il n'y a pas de deal. On les invite à passer une journée avec nous et puis si l'expérience leur plaît, généralement, elles font des stories. Mais il n'y a pas de deal négocié, ni de contrat ou autre, c'est vraiment très naturel. Elles parlent de leur expérience avec nous en Champagne. François Philippona a sciemment invité des non-spécialistes. Il y a 16 générations de suites qui se sont succédées sans interruption et qui ont travaillé la vigne, qui ont fait du vin. Et le décor, ça a toujours été celui-ci. Grâce au réseau, il espère renouveler sa clientèle. C'est une cible qui est à la fois plus jeune et plus féminine, contrairement au cœur de cible stéréotypique du vin qui est souvent plutôt masculin et un peu plus âgé. C'est un investissement. Ensuite, il n'est pas tellement plus conséquent quand on y pense que l'achat d'un espace dans la presse écrite, ça coûte à peu près aussi cher que ce que va nous coûter l'accompagnement influence sur toute l'année. En fait, ça pousse très très vite. Les collaborations que je fais, je choisis vraiment des thèmes qui me plaisent en fait. Je vais pas dire oui à tout parce que tout ne nous plaît pas et en fait je préfère vraiment partager des moments qui peuvent me plaire, qui peuvent plaire à mes abonnés et que je peux vraiment partager de façon sincère. C'est une des premières fois que je collabore avec une marque de champagne et que j'ai l'occasion de découvrir aussi les coulisses de cette maison et c'est hyper intéressant. Moi je vais plutôt être dans la mode, dans le vintage, dans plutôt le côté historique et le côté aussi découverte d'hôtels et de lieux de vacances aussi pour ma communauté. Certaines maisons sont suivies par des centaines de milliers d'abonnés. Sophie Kless publie sur son site le classement des champagnes les plus populaires. La maison qui est dans les tops, tous réseaux confondus, et en ne faisant pas beaucoup d'ailleurs de publications, n'en faisant qu'une des fois de temps en temps, c'est Dom Pérignon. Dom Pérignon est une... Mais après, suit Veuve Clicquot, suit Roderer, suit Armand de Brignac. Oui, c'est celles qui sont attendues de toute façon. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est vraiment ça. On pourrait même qualifier, ce sont des maisons qui attirent le people, qui attirent... Quand Dom Pérignon fait une association avec Lady Gaga, évidemment que c'est des milliers de vues, quoi. Donc de plus en plus de maisons sont présentes et de plus en plus de maisons font des vues, font des petits clips, mettent leur cuvée, leur bouteille, leur style de vie aussi. Et donc elles ont de plus en plus de vues. Mais les stratégies sont bien différentes selon les maisons. Dans la chronologie, c'est apparaître quand? Le 22 mai, très précisément. Oui, c'est précis. Pour coller avec l'actualité, effectivement, sur feuille. À Mailly Grand Cru, un poste a été créé. Léa Boune, arrivée en janvier, s'occupe entre autres des réseaux. Il y a une phase de réflexion en amont pour justement coller avec l'actualité de la société, avec la saisonnalité qui est très importante, notamment du côté du vignoble. Donc effectivement, on prend le temps de bien faire ces choses-là. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on mettait une photo de temps en temps sans trop d'importance et ça avait assez peu d'incidence. Aujourd'hui, bien évidemment, comme tout le monde, on se rend compte que les réseaux sociaux sont très importants. Et donc, avoir quelqu'un en interne qui suit tout ça régulièrement et qui l'anime de façon professionnelle, c'était un besoin qui se faisait ressentir.
L'idée, c'est d'alterner sur plusieurs endroits différents ou même des moments de consommation un petit peu différents. On peut effectivement mettre en avant des associations avec des plats, mais on peut également, et c'est ce qui plaît bien aussi à notre communauté, d'avoir uniquement le produit tel quel, une cuvée nue, on va dire. Maï Grand Cru a choisi de favoriser les échanges avec ses abonnés plutôt que d'en augmenter le nombre. Souvent, ce qui se passe, c'est de faire, par exemple, des jeux concours. Ça se fait beaucoup pour justement gagner, à faire grandir sa communauté et donc gagner en followers. C'est une technique qui fonctionne effectivement, mais ce n'est pas forcément ce qui est adopté chez nous. Et effectivement, pour nous, le plus important, c'est de maintenir ce taux d'engagement élevé pour continuer, pour qu'il y ait une réelle interaction en fait, entre nous et notre communauté. Via les réseaux, notoriété et visibilité sont au rendez-vous. Les maisons de champagne ont appris à tirer profit de ces plateformes pour rester dans le coup.